Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça va sûrement super bien avec cette fin de saison incroyable de l'Olympique lyonnais. On ne s'en remet pas et on a une finale à aller jouer du côté de Lille contre le Paris Saint-Germain. Une finale de Coupe de France, ça sera samedi. J'ai hâte d'y être. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui ont hâte d'y être et même de suivre cette rencontre. Pour ceux qui ne pourront pas aller à Lille, les amis, vous pouvez gagner le nouveau maillot de l'Olympique lyonnais. C'est non sponsorisé, évidemment, ni par Adidas, ni par Loin, ni par personne. C'est sur mes deniers personnels. Vous pouvez le gagner jusqu'à la finale de la Coupe de France. Pour ça, vous allez dans l'onglet Communauté. Vous devez être abonné à la chaîne, liker le post et mettre le plus de commentaires que vous le voulez. Plus vous commentez, plus vous avez de chances de gagner, les amis. On est quasiment aux 8000 commentaires, donc c'est incroyable. Merci, continuez dans ce sens. N'hésitez pas à vous liker, vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Évidemment, vous connaissez la petite musique. Alors, c'est une vidéo un petit peu OL, Daily Mercato, parce que forcément, avec la qualification en Europa League, il va y avoir plein de choses, plein de vidéos OL Daily Mercato qui seront des vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité Mercato de l'Olympique lyonnais quasiment en temps réel. Ça va être du taf, mais franchement, ce sont des périodes toujours très excitantes sur la chaîne. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de visibilité parce qu'on adore le mercato, c'est croustillant, il y a plein d'infos, ça va être vraiment sympa. Et il y a déjà des petites rumeurs qui commencent à apparaître avant même la fin de la saison. Donc c'est plutôt chouette, je les ai répertoriés un petit peu ici. Alors la première info, elle vient de Hugo Guimet. Je vous avais fait cette vidéo au mois de mars dernier puisque l'Olympique lyonnais avait conclu, selon Fabrizio Romano, le spécialiste du mercato italien, avait conclu l'arrivée de Abner Vinicius. Oui, c'est un Brésilien, international brésilien U23, qui joue au Betis Séville, il a 24 ans. Et ce Abner Vinicius joue latéral gauche et l'Olympique lyonnais aurait conclu avec lui une arrivée à l'été 2024 et ça a l'air de se matérialiser. En tout cas, c'est fait depuis un moment, mais là, on est vraiment dans les phases de finition du contrat de Abner Vinicius qui a 24 ans, comme je vous l'ai dit. Betis Séville, il a fait 23 matchs cette saison en Liga, 41% seulement des 11 de départ, 42% des minutes jouées, 5 matchs d'Europa League, une note moyenne qui est moyenne, de 6,61 sur 10 sur whoscored.com. Il avait rejoint le Betis Séville en janvier 2023 en provenance de l'Atlético Paranense. C'est un joueur très polyvalent qui a joué latéral, qui a joué défenseur central, qui a joué en attaque, qui a joué au milieu. Donc il peut jouer un petit peu de partout. Et il a gagné les Jeux Olympiques 2021 avec la sélection brésilienne. Et il côtoyait un certain Bruno Guimarães dans cette sélection. Et il vient à l'Olympique lyonnais pour remplacer Enrique. Enrique, les amis, va quitter l'Olympique lyonnais en fin de saison puisqu'il n'a pas été prolongé. C'est malheureux, il a porté pas mal de gourdes. Il a été un coéquipier sympathique, Enrique. Je pense que c'est un bon camarade. C'est quelqu'un qui s'est bien intégré. C'est quelqu'un qu'on doit aussi, je pense, remercier par rapport au fait qu'il a été toujours poli et il a été aussi, je dirais, impliqué dans la vie de l'Olympique lyonnais, dans la vie de la cité même tout simplement, Lyon, et la vie de la France puisqu'il a appris le français et il maîtrise le français d'une superbe manière. Et franchement, félicitations à lui, merci à lui de son état d'esprit, de sa sympathie, de sa gentillesse. Mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Et l'OL ne prolongera pas son contrat. Donc, il va partir. On recrute Abner Vinicius pour 8 millions d'euros. Alors, son contrat, Abner Vinicius, il sera OK seulement après le passage devant la DNCG. Donc, ça va se faire très bientôt. Ça, c'est dans le sens
des arrivées, sens des départs. Je vous ai parlé de Enrique. Il y a un départ, plusieurs même, qui devraient d'ailleurs se matérialiser. Voilà, on parle d'une grande lessive d'ailleurs pendant l'été. Est-ce que c'est vrai? Pas vrai. En tout cas, il y en a un qui va être au centre de toutes les discussions, toutes les rumeurs. C'est Alexandre Lacazette. Je vous disais dernièrement qu'il avait été ciblé par l'Arabie Saoudite avec un contrat à hauteur de 20 millions d'euros par saison et qu'il se laisserait bien tenter par l'Arabie Saoudite. Lui, il a répondu à Canal+, qu'il avait entendu les rumeurs, mais qu'il attendait à l'après Coupe de France pour pouvoir discuter avec le club de la meilleure option possible. Est-ce qu'il va rester à l'Olympique Lyonnais pour pouvoir jouer l'Europa League, pour pouvoir continuer à briller avec notre club, ou va-t-il céder aux sirènes saoudiennes avec un contrat absolument phénoménal? Moi, j'ai ma petite idée. Je pense qu'il va partir, Alexandre Lacazette, pour aller signer un dernier gros contrat. On sait que voilà, il a 33 ans cette année, et 33 ans, eh bien, c'est quasiment la fin de carrière, même s'il fait franchement une saison historique pour un joueur de cet âge-là. Et moi, je suis convaincu que Alexandre Lacazette, eh bien, sait que voilà, des saisons comme ça, il ne pourra pas en renouveler tout le temps. Il ne participera pas probablement aux Jeux Olympiques. Il a jeté un franc en tout cas là-dessus en disant que il fallait une préparation à son âge, que c'est sûrement super bien joué, mais que voilà, il se posait des questions, ce qui pourrait correspondre potentiellement à un départ en Arabie Saoudite. Voilà, on en saura plus, je pense, dans les prochaines semaines. Ça va être en tout cas un élément crucial de notre mercato, parce que si on perd notre capitaine, notre fer de lance, il va falloir recruter un attaquant de gros calibre. Personne n'est irremplaçable, c'est vrai, mais Alexandre Lacazette, c'est quand même une sacrée pièce maîtresse dans notre équipe et dans notre jeu. Donc le perdre, forcément, ça serait je dirais pas une tragédie, mais on serait pas loin de quand même repartir un petit peu de zéro en attaque. Donc voilà, ça me fait un petit peu de la peine, pour pas vous mentir, de perdre potentiellement Alexandre Lacazette, mais c'est ainsi. C'est la même chose pour Anthony Lopez qui, on l'a vu, les larmes aux yeux, mais qui a même pleuré avec le COP en chantant, même en interview après match au micro de Canal+, il le sait. C'est terminé pour lui, puisque l'Olympique Lyonnais veut mettre Lucas Perry à sa place la saison prochaine. Et sauf miracle et retournement de situation, et d'après les infos que j'ai eues, Anthony Lopez ne devrait plus être lyonnais la saison prochaine. Ça, c'est aussi une page du club qui se tourne après 12 ans de bons et loyaux services. On espère pour lui qu'il finira sur une très belle note en étant, je pense, titulaire en finale de Coupe de France. On l'espère en tout cas. Ça serait mérité, parce que pour moi, c'est une des légendes de ce club, même s'il n'a rien gagné pour l'instant. Et je suis aussi un petit peu triste de savoir qu'il va partir. Où va-t-il partir? Ça, c'est la vraie question. Portugal, peut-être Espagne aussi. Ce sont des souhaits, je pense, de son entourage. Peut-être de partir en Espagne, si jamais il y a des touches dans un club espagnol. En tout cas, clap de fin probablement pour Lacazette, pour Lopez, peut-être aussi pour Tolisso. C'est ce que disait aussi Hugo Guimet, le très très bien informé Hugo Guimet, qui sait que l'OL aimerait se séparer aussi de Corentin Tolisso, qui a un énorme salaire, et son salaire n'est pas en rapport avec son rendement sur le terrain. Je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque Pierre Sage en tout cas compte sur lui, et il n'a pas fait que des mauvais matchs cette saison, mais il coûte très cher dans la masse salariale. Il va falloir dégraisser pour le passage devant la DNCG, donc il va falloir lui trouver un point de chute, mais ce n'est pas évident, vu son salaire, vu aussi le côté où on ne sait pas où en est sa fragilité physique. Donc il y a ça, mais évidemment, si on ne lui trouve pas de point de chute, eh bien il restera. Quid aussi de Ryan Cherki, qui était très ému aussi lors du dernier match, et qui potentiellement, eh bien, à un an de la fin de son contrat, va s'en aller lui aussi. Quid de Maxence Cacrec, qui a émis dans le journal Le Progrès des souhaits aussi de départ.
Il y a beaucoup de joueurs qui sont sur les starting blocks pour partir. On avait même parlé, je vous en ai fait une vidéo, de l'ami Jake O'Brien, ciblé par la Juventus Turin. Tout à l'heure, j'étais à l'entraînement de l'OL, je lui ai posé la question, je lui ai posé indirectement la question, je lui ai dit ne pars pas du club, Jake, et il m'a regardé, il a fait non, je partirai pas. Bon, est-ce que c'est de la com ou pas? Moi, je pense qu'il a envie de rester à l'Olympique Lyonnais, mais vous savez, quand il y a des offres irrefusables, eh bien, on y va, on part. Donc, il y aura ça aussi. Et cette équipe, il va falloir trouver des remplaçants, trouver des joueurs susceptibles de venir à l'Olympique Lyonnais, reconstruire l'équipe pour aller notamment jouer le championnat, pas se faire peur comme cette saison et partir à l'assaut de l'Europa League, puisque aujourd'hui nous sommes européens. Et ça, c'est une très belle chose. Il y en a un qui a été confirmé dans ses fonctions, c'est Pierre Sage. Voilà, c'est directement John Textor en interview qui a dit oui, on le confirme évidemment, il n'a été jamais question de trouver un remplaçant à Pierre Sage, même si on sait qu'à une époque, Paulo Fonseca était attendu à l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine. Eh bien non, ça sera bel et bien Pierre Sage, c'est mérité par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à cette magie qu'il a su mettre dans le club. Il a su remettre vraiment l'église au centre du village. Il a remis l'humain au centre du projet. Il a remis beaucoup de choses, je pense, en place. Et c'est tout à fait mérité. Il a eu d'ailleurs une revalorisation salariale conséquente. C'est ce qu'a dit aussi John Textor, qui a l'air d'être, je dirais, pas omnibulé, c'est pas le mot. En tout cas, il a l'air de beaucoup respecter Pierre Sage. Et il veut absolument faire un projet d'avenir avec Pierre Sage. Et ça, c'est une formidable chose. Il va être diplômé probablement début juillet. Donc, ça permettra au club de ne plus avoir d'amende en le mettant sur le banc. Donc, tout s'aligne aujourd'hui. Et ça, c'est très, très chouette. On va vivre, je pense, un mercato extrêmement intéressant. Et on sera sur cette chaîne au taquet pour vous faire suivre le mercato. Je vous ferai régulièrement des vidéos, des petits lives OL Daily Mercato pour vous faire suivre toute cette actualité. Bref, restez connectés sur cette chaîne. N'hésitez pas, les pouces, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces premières actualités mercato. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!